Marine à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de sorcellerie. Il faudrait faire le distinguo entre l'église de sorcellerie et l'église satanique. C'est deux mondes très différents. Donc, je vous invite donc à vous abonner, à liker la vidéo, partager cette vidéo et activer la cloche de notification. Quand on parle d'église de sorcellerie, on parle d'une église qui est emprunt aux énergies de sorcellerie. Ce genre d'églises généralement sont fréquentées par des personnes qui appartiennent au même ordre de sorciers ou alors à la même congrégation, on va dire comme ça, de sorciers. Ce qui veut dire qu'à ce moment, cette église entre guillemets où vous allez faire vos cultes n'appartient plus à l'égrégore chrétien, elle appartient à l'égrégore du sorcier. C'est vous allez vous demander, mais comment se fait-il que l'église peut appartenir au sorcier? Pourtant, on prononce chaque soir là-bas le nom de Jésus. Tout au long de la vidéo, nous allons entrer dans cela pour que vous puissiez bien comprendre. Comment ça fonctionne, comment ça se crée d'abord. Déjà, lorsqu'on veut créer une église, dans la base des choses, dans le respect de l'art, lorsqu'on choisit un bâtiment, ou bien du moins lorsqu'on décide de créer une église, la première des choses est de consacrer le sol où sera construite cette église-là. Si le sol n'est pas consacré, que vous venez trouver, vous venez peut-être louer un local, il faudrait d'abord enterrer certaines reliques qui sont propres à l'égrégore chrétien afin que ce bâtiment appartienne de manière spirituelle, devient en quelque sorte reconnu de manière spirituelle par l'égrégore chrétien. Au-delà de cela, le bâtiment à lui-même, après avoir été en quelque sorte confié à l'égrégore chrétien, le bâtiment lui-même, après la construction, ou du moins si vous décidez d'entrer dans le bâtiment, il devra être consacré. Et cette consécration va s'opérer par un prêtre ou un pasteur compétent et autorisé à faire cela. Mais c'est plus dans les églises catholiques, que ce soit catholique ou même orthodoxe, c'est plus dans les églises catholiques qu'on respecte cela. Mais dans la plupart des églises protestantes et évangéliques, c'est devenu de plus en plus rare que l'on consacre cela, vu que de nos jours en Afrique, n'importe qui se lève, il prend sa chambre, il transforme une croix, il met un panneau, il transforme ça en église. Mais dans la base, voilà ce qu'il faut d'abord faire pour que votre bâtiment soit reconnu de manière officielle dans le monde spirituel comme étant une église. Maintenant, lorsque le bâtiment n'a pas été consacré, n'est pas reconnu comme une église, à ce moment, votre bâtiment n'appartient pas à l'égrégore chrétien. L'autre possibilité serait de faire en sorte que un vrai prêtre, un vrai pasteur qui a reçu l'onction du Christ puisse venir et s'approprier les lieux. Pas devenir forcément le prêtre principal, le pasteur principal, ou du moins il doit de temps en temps venir faire des cultes là-bas pour s'approprier mystiquement les lieux. Voilà une autre méthode. Mais il y en a plusieurs autres méthodes. Bon, je m'arrête là, c'est juste pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Maintenant, si l'église, voilà déjà les critères pour que l'église soit reconnue comme une église chrétienne. Maintenant, il y a des cas où cela n'est pas fait. À ce moment, on parle des églises fantômes ou des églises neutres. Parce qu'à ce moment, cette église reçoit des énergies qui ne sont pas dirigées à l'égrégore chrétien. Elle émet des énergies qui errent dans la nature. C'est ce genre d'églises donc qui se font réapproprier par des ordres de sorciers. Et même dans d'autres cas, un sorcier même peut décider de créer son église avec les effigies de l'église chrétienne, les croix, les photos de Jésus et tout ça, même les eaux bénites, entre guillemets, faussement bénites bien sûr. Mais il peut décider de créer même aussi une église dans ce sens-là et avoir du succès. Voilà, donc c'est une possibilité aussi. Donc pour qu'une église soit d'abord satanique, il faudrait qu'elle soit aussi, je ne dis pas satanique, qu'elle soit l'église de sorciers, il faudrait qu'elle soit reconnue aussi par l'ordre ou du moins la congrégation de sorciers et qu'elle appartienne à l'égrégore de cette congrégation-là. Voilà déjà. Maintenant, et dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que les églises des sorciers sont des églises qui ont le plus de succès. Qu'on ne vous mente pas. Les églises de sorciers ont plus de succès que les églises chrétiennes. Car non seulement ces églises sont bourrées des énergies qui permettent d'attirer les massements de foule. Et en plus de cela, le démon qui protège ces sorciers-là, le démon que ces sorciers servent a la capacité d'octroyer aux faux pasteurs ou alors aux faux prêtres
les capacités d'effectuer des miracles. Et c'est ça le problème. On dit souvent aux gens, ne partez pas à l'église juste parce que vous voyez des miracles. C'est ça. Il faut souvent même aussi, avant de partir à l'église, faire des enquêtes de moralité, même des enquêtes spirituelles avant de décider de vous affilier à une quelconque église. Une fois que cela est dit, comment fonctionnent les églises de sorcellerie? Quel est le rôle même? Pourquoi ces églises de sorcellerie existent? Vous êtes tous sans ignorer que les énergies, les égrégores, les esprits se nourrissent d'énergie. Que ce soit par nos prières, que ce soit par nos sacrifices, que ce soit par les différents jeûnes que nous faisons, ces esprits se nourrissent de cela pour en même temps accroître leur pouvoir. Maintenant, quand un sorcier ou alors une congrégation de sorciers décide de créer une église, c'est en quelque sorte le moyen pour cette congrégation-là de faire en masse des grands sacrifices, oui, de nourrir leurs démons qui servent en énergie sans pour autant faire trop d'efforts, tout en étant bien vu dans la société. Lorsque vous êtes membre de ce genre d'église, il y a plusieurs symptômes. Déjà, dans les débuts, lorsque vous entrez dans ce genre d'église pour la première fois, vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous vous sentez un peu comme si vous n'étiez pas chez vous. Vous avez cette sensation répugnante qui vous repousse en fait au début. Mais après, lorsque vous faites la première séance, vous revenez à la deuxième séance. Lorsque vous revenez à la deuxième séance, c'est comme ça que vous vous intégrez et vous devenez en quelque sorte accro à cette église. Et là, vous êtes même prêt à sacrifier vos parents pour le bon fonctionnement de l'église. Lorsque vous voyez votre soeur, votre frère qui est déjà prêt à tout pour l'église, vous voyez des personnes qui sont prêts à tuer les parents juste pour satisfaire les désirs du prêtre, du pasteur ou du prêtre. En ce moment, il faut vous douter que peut-être cette église soit une église de sorcellerie, une église de sorciers. Et lorsque on crée généralement ces églises, dans les fondations des églises de sorciers, dans le sol même, parfois même sur les murs sont accrochés des talismans qui sont liés à ce démon qu'ils servent. C'est souvent enterré, soit à l'entrée de l'église, parfois c'est accroché à l'entrée de l'église, parfois c'est au milieu de l'endroit où les gens prêchent, où les gens s'asseyent en fait, donc au milieu de la salle où les gens restent. Donc parfois c'est aussi même dans les plafonds et autres, mais généralement on voit les endroits. Mais sauf qu'il y a un endroit où le talisman suprême de l'esprit ne manque jamais, où le bâton de commandement même du pasteur qui a été consacré par le démon ne manque jamais, c'est à l'autel. Là où l'autel est, c'est là où il y a le siège même de la sorcellerie de cette église. Parce que lorsque le pasteur à ce moment se place à l'autel, il est en fait comme un président qui parle à la foule. Il est comme un Dieu qui parle à ses créatures. Et tout ce qu'il vous dit, vous acceptez et vous êtes sous sa domination. Raison pour laquelle il a la capacité d'effectuer des miracles sur vous, de faire des faux exorcismes sur votre corps. Vous aurez l'impression que vraiment ce pasteur-là, ce prêtre-là, est en fait presque un prophète incarné sur terre, mais non, c'est juste qu'il a reçu les pouvoirs d'une entité négative, d'une entité démoniaque qui lui permet d'opérer ses miracles. Lorsqu'il est sur son autel, lorsqu'il est sur le pupitre, en train de parler, en train de faire ses actions prophétiques, il a autorité sur vous. Vous êtes dans son territoire, vous êtes dans son champ d'action. Il peut faire de vous ce qu'il veut. Et déjà, même étant déjà dans cette église, il a la capacité de scanner votre vie, de savoir d'où vous venez, où vous habitez, comment vous avez dormi hier, si vous avez eu des rapports avec votre femme, les positions que vous avez même prises avec votre femme. Il est capable de tout voir. Tout simplement parce qu'à ce moment, vous êtes sous son autorité, vous êtes sous sa domination. Il est votre Dieu incarné. Et dès qu'il est dans cette position-là, vous comprenez qu'à ce moment, il est très facile pour lui d'abuser de vous. Vous allez vous rendre compte que dans ce genre d'église, généralement, les adeptes, en fait, on a l'impression qu'ils ne vivent que pour l'église. Ils ne s'intéressent plus à leur travail, ne s'intéressent plus à la famille, ne s'intéressent plus au bien-être même de leur entourage, à leur propre bien-être même, ne s'intéressent plus à ça. Ils ne s'intéressent qu'au bon fonctionnement de l'église, au bien-être de l'église. Maintenant, les êtres sont des êtres de chair, malgré le fait que à ce moment, le pasteur sert bien son démon qui lui donne tout cela. Il reçoit aussi beaucoup de choses. Il reçoit des faveurs sexuelles de certains membres de l'église. Il reçoit aussi de l'argent de certains membres de l'église. D'autres membres ont des rapports sexuels même avec des hommes dans l'église.
C'est un fait, c'est une réalité. Parce qu'à ce moment, vous qui êtes dans cette église-là, vous n'êtes plus des personnes qui réfléchissent normalement. Vous êtes déjà sous l'onction, sous la domination, sous le joug de ce démon-là. Maintenant, certains qui se demanderont pourquoi à ce moment, lorsqu'il parle et prononce le nom de Jésus, il n'est pas impacté par cela, par le fait qu'on prononce le nom de Jésus, qu'on lise la Bible ou quoi que ce soit. Bref, dans toute chose, il y a d'abord ce qu'on appelle la loi du territoire. Tout territoire qui est consacré au nom, on va parler dans le cas chrétien, et musulman, judéo-chrétien, islamique et tout, toute chose qui est consacrée au nom de Dieu ou d'Allah. Si je consacre ma maison au nom de Dieu ou d'Allah, lorsque un talisman ou un objet satanique entrera, si la maison était bien consacrée, le talisman perdra toutes ses vertus. Tout comme alors, lorsque un objet est consacré au nom du diable, au nom du démon que la personne sert, c'est le démon qui a autorité sur ce lieu. Dans votre Bible, votre croix, les noms que vous prononcez n'ont pas d'effet dans cet endroit-là. Sauf si il s'agit maintenant de quelqu'un qui a été initié et consacré aussi, qui a la capacité de contrôler l'espace et le temps. À ce moment, cette personne pourra en quelque sorte défier le pouvoir de ce démon dans cette église-là. Donc là, on parle maintenant des grands prêtres, des grands pasteurs, des grands imams, des grands rabbins, des grands initiés, des grands brahmanes. Des personnes qui ont reçu le pouvoir, l'autorité d'agir dans les vies des gens. Donc, quelqu'un qui est initié, qui a eu l'autorisation par exemple, de travailler sur les gens, de consacrer les endroits, pourra venir défaire cela. Mais il faudra qu'il s'assure aussi que ce qu'il va faire va marcher, qu'il est assez bien protégé. Parce que quand tu pars quelque part, il faut t'attendre à ce que les personnes que tu peux attaquer ripostent. Voilà, c'est pas parce que tu travailles avec la lumière que tu vas à tout prix être le vainqueur. Non, il y a des grands maîtres qui travaillent avec la lumière, qui ont été tués par des ordres de sorciers, dont je ne vais pas dire le nom ici. Voilà, il y en a des célèbres qui passent même à la télévision, qui sont morts parce qu'ils ont touché la congrégation de sorciers qu'il ne fallait pas toucher. Donc c'est comme ça. À ce moment, vous êtes dans le territoire de ce démon qui lui-même sert un archidémon. Si c'est que le prêtre en question, le faux pasteur, le faux imam, ne travaille pas avec un archidémon, il travaille avec un cercle démon. À ce moment, il est même l'église est aussi sous l'autorité de l'archidémon qu'il sert aussi. Parce que dans la démonologie, il y a aussi ce qu'on appelle l'hiérarchie. Et si je ne me trompe pas, c'est plus les serviteurs d'Azazel. C'est plus les démons qui sont liés à Azazel qui ont ce genre de pratique. Si je ne me trompe pas, je vais encore me renseigner et voir. Mais je pense, je suis à 80% que ce sont les démons de Azazel, les serviteurs démoniaques d'Azazel qui ont souvent ce genre de choses, qui ont souvent ce genre de capacités-là. Et maintenant, les miracles qu'ils effectuent, ce sont que des simulacres des miracles. Vous allez aller dans ce genre d'église, on va vous exorciser aujourd'hui. Tout va sembler aller quelques temps plus tard, ça va encore revenir. Voilà, on a encore besoin de vous exorciser. Vous allez là-bas parce que vous avez des problèmes de santé. Vous allez avoir un semblant de guérison. Quand vous allez partir de l'église, ça va revenir. Vous êtes là, vous venez parce que votre soeur vous a dit que dans cette église, on fait des miracles, les sociétés marchent. Vous venez, on fait le miracle. La société fait semblant de décoller, après ça chute encore. En fait, tout est fait pour que vous deveniez en quelque sorte dépendant de cette église-là. Parce qu'à ce moment, vous êtes des batteries énergétiques pour ces personnes. Et lorsque vous le faites, si cela arrive encore, que vous établissez une relation de chair avec le pasteur, ou du moins que si vous parviez à avoir un lien avec vous, en ce moment, le démon aura la capacité de pénétrer même votre famille et d'asseoir son pouvoir et sa domination sur votre descendance. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous fréquentez certains endroits. Excusez-moi si parfois je bouge un peu trop, c'est parce que comme j'ai mal aux yeux, trop de vision, donc les verres là, ça tourne un peu là, donc ça me donne un peu de vertige. Donc le démon a la capacité à ce moment de pénétrer votre famille et d'asseoir sa domination. Et il y a plusieurs manières d'établir le lien, que ce soit par les rapports sexuels, parce qu'il y a des faux pasteurs, des faux prêtres qui ont des rapports avec les adeptes de l'église. Même certains vrais pasteurs l'ont, parce que nous sommes tous des êtres de chair, mais les faux pasteurs passent plus par là. Même les dons peuvent établir des liens entre vous et le sorcier. Le don que vous allez faire, par exemple, que vous allez faire à la caisse, il peut prendre cela pour établir le lien entre vous. La preuve en est, il y a des sorciers à qui vous donnez de l'argent. Il prend cet argent-là pour assécher vos finances sur le plan subtil. Par exemple, lorsque
il y a une autre catégorie de sorciers qui sont en quelque sorte des voleurs. C'est plus des ordres de voleurs, je ne sais pas comment dire ça. Bref, ils ont la capacité, le pouvoir de voler dans votre banque mystique. Il y a un nom qu'on leur donne souvent. Mais bref, c'est comme ça que certains d'autres sorciers font pour s'enrichir. Donc, quand vous leur donnez de l'argent, dès que vous avez le contact, donc, parce que quand vous donnez l'argent à quelqu'un, lorsqu'il touche l'argent, le moment où vos deux mains touchent le billet, donc vos deux mains sont en train de toucher le billet de l'échange là, en cette fraction de seconde, il a accès à votre compte mystique et il a la capacité de puiser dans votre compte mystique. Vous allez voir dans les boutiques asiatiques, on ne vous donne jamais l'argent à main, on dépose sur la table, on pousse. Ou alors même quand vous-même vous voulez donner, parfois quand vous donnez, ils arrachent directement. Ou quand eux veulent vous donner, ils poussent sur la table et vous récupérez. Donc, pareil aussi dans les églises, il y a des prêtres, il y a des pasteurs qui le font. Donc, des faux prêtres, des faux pasteurs, bien sûr, je précise bien qu'ils le font pour pouvoir aussi puiser dans la richesse des adeptes qui sont là. Vous allez voir des pasteurs qui ont des entreprises qui prospèrent, qui vous disent que non, voilà ce qu'il faut faire, voici telle huile, voilà comment on fait pour devenir riche. Lui, il devient riche, lui, ça marche sur lui, mais sur vous, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'il se sert de vous, il se sert de votre étoile, il se sert de votre richesse. Donc, il puise dans votre banque mystique. Mais quand on puise dans la banque mystique, ça n'apparaît pas physiquement devant vous, non. Ça se manifeste au travers les entreprises, un peu comme le blanchiment d'argent, en fait. C'est aussi comme ça en spiritualité. Voilà, donc c'est de ça, c'est ce que vous dis, il faut faire très attention quand vous allez dans des églises. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de faire vous-même certains talismans de protection que vous pouvez porter constamment sur vous. Et si vous allez dans ce genre d'endroit et que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous partez, vous ne retournez plus jamais là-bas. C'est aussi des très bonnes églises, des très bonnes mosquées, des très bons lieux de culte qui sont consacrés dans les rêves de là et qui attirent beaucoup de personnes. La ligne à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez massivement la vidéo. C'était Divoris. J'espère que cette vidéo était assez édifiante.